C'est bon, on est foutu. Je l'attrape. La Russie est en train de détruire en ce moment même le principal sanctuaire orthodoxe de Kiev. L'armée de la Fédération de Russie a lancé des missiles sur la Lore des Grottes de Kiev, un site orthodoxe qui malheureusement est en train de brûler en ce moment. En ce moment même, à 3 heures du matin, heure de Kiev, la Russie lance à nouveau une attaque massive de missiles contre la capitale ukrainienne. Après l'attaque, des bâtiments sur le site de la Lore des Grottes de Kiev ont pris feu, dont le toit de la cathédrale de la Dormition. Des images choquantes de cet incendie sont déjà apparues sur Internet. De plus, au moment de l'enregistrement de cette émission, 150 000 habitants de Kiev étaient déjà privés d'électricité, car la Russie attaque les infrastructures énergétiques. Et malheureusement, l'attaque ne s'est pas arrêtée là. Et en ce moment même, pendant que j'enregistre cette émission, des missiles et des drones continuent de frapper Kiev. Et pour les spectateurs qui regarderont cette vidéo dans d'autres langues, faites attention. L'Ukraine attaque ses ennemis. Ils visent des usines militaires et des terminaux pétroliers. La Russie, elle, lance des missiles directement sur une église orthodoxe. Les Russes, en fait, n'ont plus rien de sacré du tout. Au total, les Russes ont déjà lancé près de 30 missiles balistiques et de croisières ainsi que des dizaines de drones sur Kiev. Et cela s'est produit juste après que, 5 heures plus tôt, Vladimir Poutine s'est plaint par téléphone à Donald Trump des bombardements ukrainiens. Et il s'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble dès maintenant des premières conséquences de l'attaque barbare russe contre la capitale ukrainienne et ce qui se passe actuellement à la Lore de Kiev-Petchersk. Alors parlons de tout cela dans l'ordre. Les réseaux ont été inondés d'images de l'incendie à la Lore de Kiev-Petchersk, en plein centre de la capitale ukrainienne. Les Russes ont mené une attaque massive contre Kiev dans la nuit de dimanche à lundi. Quelles en ont été les conséquences ? C'est ainsi que des bâtiments sur le territoire de la Lore de Kiev-Petchersk ont pris feu. En particulier, le toit de la cathédrale de l'Assomption brûle. Voilà, ils ont touché la cible. Ça a pris feu. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a annoncé un incendie au monastère de la Lore de Kiev-Petchersk, touchant le toit de la cathédrale de l'Assomption. Et comme on l'a appris plus tard, l'incendie s'est produit à la suite de l'impact direct d'une missile russe sur l'église. Autrement dit, la Russie a délibérément attaqué un sanctuaire orthodoxe où, soit dit en passant, des prêtres russes, des religieux russes qui soutenaient Vladimir Poutine étaient autrefois présents. L'administration militaire de la ville de Kiev a déclaré, je cite, « L'incendie des bâtiments sur le territoire de la Lore de Kiev-Petchersk a été confirmé, apparemment à la suite d'un impact direct. Nous sommes en train de déterminer l'ampleur des dégâts causés par les Russes. Des mesures sont en cours pour circonscrire l'incendie conformément au protocole de sécurité. Un violent incendie s'est déclaré sur le territoire de la Lore de Kiev-Petchersk, causant d'importants dégâts. Les Russes ont délibérément frappé en plein cœur. L'un des plus grands sanctuaires chrétiens. Les drones et missiles balistiques russes ont attaqué la capitale dans la nuit de dimanche à lundi, et les premières conséquences sont déjà connues. De nombreux incendies ont été signalés dans la capitale, touchant aussi bien des habitations que d'autres bâtiments, dont certains ont été partiellement détruits. Les quartiers d'Obolonsky, Pechersky et Podolsky à Kiev sont concernés, selon les informations au moment de l'enregistrement de l'émission. Il avait également été rapporté plus tôt que les occupants sont intervenus immédiatement après la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le soir du 14 juin, des bombardiers stratégiques Tu-95 MES et Tu-160 ont été envoyés dans le ciel et ont lancé des missiles de croisière. Les forces aériennes ukrainiennes ont ensuite signalé des missiles balistiques détectés vers Kiev. Les premières explosions à Kiev ont retenti vers 1h du matin. Cette information a été confirmée par le maire de Kiev, Vitali Klitschko, et l'administration militaire de la ville de Kiev a informé que les forces de défense aérienne opéraient dans la capitale.
Déjà vers 1h30 du matin, une série de puissantes explosions a retenti à Kiev. Les Russes ont tiré des missiles balistiques, provoquant des explosions qui ont duré environ 1 heure. On sait que les conséquences de l'attaque de la Fédération de Russie ont été constatées sur au moins 7 sites à Kiev. Au moment de l'enregistrement de la vidéo, à 3h du matin à Kiev, on sait qu'une personne a été blessée. Selon les autorités, un immeuble résidentiel de 5 étages a été touché dans le quartier Petchersky de Kiev. Dans Obolonsky, l'impact a aussi causé des destructions dans un immeuble résidentiel. Dans le quartier Solomiansky, un impact a touché un immeuble résidentiel de 9 étages. Dans Obolonsky, un incendie a éclaté aux étages supérieurs d'un bâtiment inachevé. Dans le quartier Petchersky, il y aurait eu un impact sur un bâtiment de dortoir, et un incendie s'est également déclaré sur le territoire de la Lore de Kiev-Petchersk. De plus, dans le nord de Kiev, 140 000 abonnés sont actuellement privés d'électricité. La raison en est que, suite à une attaque ennemie, des lignes électriques ont été endommagées. Eh bien, vous savez, les Russes, à mon avis, ont complètement perdu la tête, parce que je terminais déjà l'enregistrement de cet épisode quand la nouvelle est tombée que les Russes avaient frappé le studio de cinéma Dovzhenko à Kiev. Le studio de cinéma. Pourquoi ? La question reste totalement ouverte. Et après avoir frappé la lore des grottes de Kiev, frapper le studio de cinéma Dovzhenko, c'est déjà un signe évident que ce n'est pas une erreur. Non. Ils lancent délibérément des missiles sur des sites culturels et religieux afin d'effrayer au maximum les Ukrainiens. Et ici, je rappelle que littéralement quelques heures avant cette attaque, Vladimir Poutine et Donald Trump ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle le dictateur chauve Poutine s'est de nouveau plaint au président américain que l'Ukraine attaquait soi-disant des sites civils en Russie. C'est pourquoi, selon son assistant Ouchakov, Poutine a déclaré à Trump que, je cite, « Aucune tentative de Kiev de frapper des cibles civiles ne sera tolérée. Frapper l'infrastructure civile russe ne modifiera pas la situation sur le champ de bataille. » Le dictateur russe a également réaffirmé son ancien point de vue, à savoir que si Volodymyr Zelensky souhaite une rencontre, il doit venir à Moscou. Bien que je rappelle que quelques jours plus tôt, le même Poutine avait publiquement refusé une telle rencontre. Ouchakov a également indiqué que, lors de la conversation, Poutine a, pour une raison quelconque, rappelé à Trump que, je cite, « Zelensky ne devrait pas oublier la tragédie de l'Holocauste ». Eh bien, je ne sais pas. C'était peut-être une menace voilée. Et après une telle menace, les Russes attaquent avec des missiles balistiques la lore des grottes de Kiev, le principal sanctuaire orthodoxe. Et au moment de l'enregistrement de cet épisode, les Russes continuent d'attaquer l'Ukraine. Au moment même de l'enregistrement, des missiles de croisière et des drones ont pénétré dans l'espace aérien ukrainien. Donc d'ici le matin, les destructions seront encore plus importantes. Et enfin, on vient d'apprendre qu'à Kharkiv, lors d'une nouvelle frappe sur le même site, 5 secouristes qui luttaient contre les conséquences de l'attaque précédente des Russes ont été tués sur le coup. Que la mémoire de tous les Ukrainiens morts soit honorée et que la malédiction éternelle, la damnation éternelle, s'abatte sur chaque Russe sauvage et barbare. Vous savez, le monde civilisé entier vous déteste, parce qu'il ne vous reste plus rien de sacré si vous lancez vos missiles sur le principal sanctuaire orthodoxe de toute la Russe de Kiev, la lore des grottes de Kiev, vous êtes des animaux. Je mets ici des points de suspension. Partagez vos émotions et votre avis dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les épisodes sur cette chaîne YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.